nous allons días, commencer. Bon buenas tardes, après-midi, buenas noches bonjour, a todas bonsoir y cada una de las personas que están conectadas. à tous celles qui Felices sont Pascuas avec de nous. Je Resurrección. vous souhaite aussi Soy joyeuse Frida Pâques de Rosendo, résurrection. religiosa del Sagrado Corazón de Alors, Jesús de la nous provincia sommes del les México sœurs du y tengo Sacré-Cœur el de honor y el Jésus gusto de darles de la la bienvenida province du aquí al Mexique. seminario Je de vous hoy donne la para bienvenue à desarrollar un diálogo notre internacional rencontre, de à notre justicia, paz, webinaire qui integridad est y resiliencia organisé par en el Sagrado le Corazón, groupe de justice, paix et titulado intégrité de la Descubrir el création. interior de la Donc, en fait, educación popular, découvrir celebrando le 40 réseau de años de la l'éducation populaire qui est en fait Actualmente fait 40 ans formo de parte del sa equipo formation. Je animador suis de la red membre de l'équipe continental de d'animation educación au niveau popular de continental de justicia, paz, l'éducation integridad populaire y et resiliencia. du groupe Justice, Paix et Desde Intégrité de la octubre del création. À partir du mois 2024 d'octobre hemos tenido 2024, distintos nous avons encuentros de organisé mediación, différentes rencontres invitando a la región à laquelle Filipinas on a invité a la unirse région en línea philippine de se tratando connecter diferentes avec nous temáticas. pour aborder différents Empezamos thèmes. hablando Nous avons de commencé las raíces de par la fundación la de la red. fondation, le Empezamos con réseau. un análisis de la vida Après, on a parlé comunitaria. aussi de Continuamos con una oración de une Adviento. prière, Después estuvimos hablando de puis las realidades suivi juveniles. par les Y el différentes último encuentro, réalités, et pues puis también de la realidad de encore la migración actual. l'immigration. El día de hoy estamos muy Aujourd'hui, contentas on de est poder ravis compartir un poco de de la pouvoir vida de lo partager que avec es vous la red, la vie descubrir de el ce caminar, réseau, los le procesos cheminé, les que hemos vivido processus durante este que nous tiempo, avons connus au cours haciéndolo de tanto del ayer, lo que nos ha ces années constituido hasta llegar a nuestro hoy. pour en fait arriver à notre Bueno, présent. para comenzar nuestro encuentro juntas Alors, pour en en fait este día, débuter queremos notre iniciar con un espacio rencontre orante. aujourd'hui, nous voulons commencer par Y une bueno, pues prière. también nos unimos Et c'est en oración certainement con toda la Iglesia une Universal prière avec en esta l'Église Pascua del Papa tout Francisco, entière dans que pues La está Pâque muy du reciente y que en pape estos días estamos François. celebrando, siguiendo Nous sommes là en también lo que train acontece en de el Vaticano suivre en Roma. précisément tout ce Pues que también s'y passe au para, Vatican, à Rome. para este día nos unimos en oración Et y voilà, le donc voy a nous dar allons la prier palabra ensemble. Je a mi compañera de passerai equipo. Ella donc la es Isla parole Silva Amaro de Brasil, à que Silva nos hará el Camaro du favor de guiar Brésil, y animar la qui va oración. en fait animer notre Adelante, prière. Melissa. À toi la parole. Gracias, Maricruz. Muy buenos días, más noches Merci con beaucoup. todas. Buenas tardes, buenas Bonjour à noches. toutes. Es un gusto poder C'est un grand mañana plaisir d'être avec vous ce unirme a ese matin seminario et de que pouvoir siempre es muy participer. enriquecedor. C'est Solo une que magnifique occasion de tenemos nuestra agenda enrichissement. en J'aimerais inglés vous présenter para que así todos puedan acompañar. Y me gustaría pedir une que diapo. en este rap de oración Alors, lors de cette prière, podamos cada una ir je vous leyendo invite una frasecita. à relire ou à Eso lire creo plutôt que l'une ou hace la l'autre oración phrase, parce que je pense que ainsi nous enriquecedora allons y muy vraiment bonito. Voy a partager la compartir. prière. Elle va être une prière partagée. Ojalá puedan ver. ¿Pueden ver la pantalla? Est-ce que vous arrivez à Sí, sí, podemos voir? ver. ¿Tú puedes poner en PowerPoint en grande? Ajá. A ver, estoy intentando poner en grande. Sí, muy bien. Ok, ok. Mm, Entonces, No, mira, no, mm. ¿no puede ver? No, Oui, tú nous le tienes que voyons, mais poner l'icono abajo. Ah, va bien. Mm. Ok. Sí, yo ya puse grande, pero aparece para mí, no aparece para ustedes, ¿verdad? No, muy bien, muy bien. Entonces, voy eh a bien, poner chiquitita, là, vuelvo a poner pequeña. je vais Bueno, voy a vite dejar así para changer que así todos pueden mirar. pour que vous Entonces, puissiez la oración esterática regarder. es Alors, de una poesía de c'est Federico un poème Montale y en eso que d'une, estamos buscando tejer juntas, c'est caminar tisser juntas es ensemble, reconocer cheminer que ensemble. somos cada una, C'est en fait une cada manière de espacio, reconnaître que cada encuentro chacune parmi es nous, un chaque espace, pedacito de chaque atado rencontre, de c'est ese hilo comme un petit que morceau, cuando c'est unimos comme un de se ces forma petits algo fils. bonito Et y algo ensemble, si nous pouvons fantástico.
tisser ou unir les fils, tous ces fils ensemble, nous allons pouvoir développer ou créer quelque chose de très beau. Alors, à vous de choisir quel est le passage, la phrase que vous souhaitez dire et certainement, après, on va aussi nous centrer, voir quel est le mot, quel est le passage qui vous interpelle le plus. Et il s'agit de tisser ces fils. Alors, je commence par vous dire, je suis faite de petits fils, de de morceaux colorés de chaque vie qui passe et qui traverse la mienne et que je tisse dans mon âme. Ils ne sont pas toujours jolis, pas toujours heureux, mais ils s'ajoutent à moi et ils me permettent d'être ce que je suis. Voilà, maintenant j'ai commencé, à vous de continuer. Chacune peut choisir une En cada phrase. encuentro, en À cada chaque contacto, voy rencontre, à chaque quedando mayor. contact, je vieillis ou je deviens plus adulte. En cada hilo, Dans una chaque fil, vida, une vie, una lección, une leçon, un cariño, une affection, una realidad, une réalité, un acontecimiento, un événement, una nostalgia, une nostalgie, un obstáculo, un obstacle, una superación. un dépassement. Que me hacen más persona, más Cela humano, más me rend completo. plus une Y personne, pienso plus que es así humaine, como la vida plus se hace. complète. Et je Fils pense que d'autres c'est fils qui se ainsi que la vie est reconvertissent en faite, à parte partir de de fils d'autres personnes qui font aussi partie des gens. Y la mejor parte Et es le que mieux, nunca estaremos listos, c'est que nous ne serons finalizados. jamais prêts, Siempre habrá un hilo para complétés. tejer Il el y aura alma. toujours un Por lo fil tanto, à cada tisser uno dans de l'âme. nosotros que hoy Par estamos aquí, conséquent, chacun et formaremos chacune d'entre parte de nous la vida unos de qui est otros. ici aujourd'hui fera Y partie de eso la nos vie des autres. Et permitirá cela nous enriquecer permettra nuestra de historia con los valoriser hilos dejados notre en histoire nosotros. avec les fils laissés en nous. Que cada persona Que chacun puede dejar pedacitos de sí por los de nous caminos laisse des para que petits podamos morceaux de ser lui-même ou parte de la d'elle-même historia de cada sur uno. le chemin pour que nous puissions faire partie de l'histoire de l'autre. Y que así, de hilo en hilo, Et c'est ainsi, de podamos fil en fil, convertirnos nous un pouvons día devenir un en jour un inmenso tejido de nosotros, un immense tissu de nosotras. nous. Tal vez podemos ir repitiendo Je vous invite una peut-être frasecita à répéter que me l'une identifico. ou l'autre phrase. Me gusta mucho cuando dice J'aime que cada beaucoup encuentro, que cada dans contacto, chaque rencontre, dans chaque instant, je deviens plus adulte. Siempre habrá un hilo para Il y aura tejer el alma. toujours un fil à tisser dans l'âme. Que cada persona Que chaque pueda dejar personne pedacitos de sí por puisse los caminos, laisser des petits para que bouts podamos ser parte d'elle-même de la sur le historia de cada chemin uno pour de que nous nuestras vidas. puissions faire partie de l'histoire des uns et des autres. En cada hilo, Dans chaque un fil, cariño, una realidad, une un réalité, acontecimiento, un événement, une Que affection. de hilo en hilo podamos De fil en convertirnos fil, donc dans chaque fil, en un nous inmenso puissions tejido de nous nosotros convertir dans un mismos. immense tissu de nous
hommes et femmes. Il y aura toujours un fil à tisser dans l'âme. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos La- y finalizados. La partie les mieux, c'est que nous ne serons jamais prêts, finis. Répétez 2 fois. También me gusta mucho cuando dice, Moi, j'aime no beaucoup siempre son bonitos quand ni siempre felices. ils ne sont pas toujours jolis, pas toujours heureux, mais ils ajoutent quelque chose à moi et me permettent d'être ce que je suis. Ese deseo, Avec ce désir esos pequeños hilos, d'être ces petits fils, poder estarnos abiertas a de rester recibir el hilo ouverte del otro. à recevoir le fil de l'autre, hommes et femmes, eh bien, ce matin, je vous invite à suivre avec cette espérance de tisser chaque fil avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'affection, en essayant de unir nos différences et notamment dans ce monde qui a tellement besoin et qui a tellement soif d'espérance que l'Esprit Saint du Seigneur, qui est le nôtre, puisse nous animer et en fait tisser et cheminer avec nous. Merci, merci beaucoup. Muchas gracias Merci pour la que prière nos va motivando, nos va qui va quand même nous reconociendo inspirer que somos en nosotros pour reconnaître que nous sommes un y tissu pues así seguimos en nous. caminando. Et alors nous allons poursuivre, cheminer avec espérance. Bueno, pues ahora Eh bien, maintenant, vamos a seguir escuchando este je pense que nous repertorio de allons voz quand même continuer à l'écoute de ces ce tissu de différentes voix et qui nous permettront de connaître le réseau de l'éducation populaire. Ouais, nous allons quand même pouvoir partager avec vous tout le chemin, tout le parcours, quelle était l'importance de nous en tant que religieuses du Sacré-Cœur. Il y aura donc Socorro Martínez. Et puis, par la suite, on va essayer de comprendre comment ce genre d'éducation populaire se réalise sur le terrain avec Jiménez et puis des témoignages d'Argentine et de Uruguay qui seront présentés et suivis par une invitation du Stewart Center, le centre Stewart. Voilà, ça c'est un peu notre programme. Eh bien, pour bien vous offrir un contexte, je voulais vous dire que nous sommes là en train de célébrer les 40 ans du réseau, mais également un anniversaire très important, c'est-à-dire 100 ans de la canonisation de Madeleine Sophie. Alors, en tant que société, le mois passé, nous avons eu une rencontre pour nous souvenir parler du don de Sophie et de la philosophie de l'éducation du Sacré-Cœur. Je voudrais reprendre un petit fragment et en fait se relie à notre thème d'aujourd'hui, précisément l'éducation et l'éducation populaire, le lien entre l'éducation et l'éducation populaire. Alors, c'est en fait une éducation, une pratique intentionnelle pour que les personnes découvrent le sens de leur vie et décident de participer de manière créative à l'effort commun de transformation du monde. Ils doivent apprendre à apprécier, à respecter les opinions des autres, unes des autres, en générant l'apprentissage par l'expérience, l'encouragement et la découverte mutuelle, nous engageons tous les membres de la communauté dans des processus qui sont intrinsèquement relationnels, dynamiques, dialogiques et réciproques. Eh bien, dans cette présentation, avec Madeleine Sophie, qui est en fait un des défis de notre temps. Elle est une source d'inspiration et elle est une Philippine qui nous envoie une question.
Donc, c'est un peu une provocation. Comment, de quelle manière l'éducation du Sacré-Cœur peut-elle former les jeunes à lire la réalité du point de vue des pauvres? Évidemment, nous ne pouvons peut-être pas apporter une réponse, mais nous pouvons quand même établir un lien. Et nous pouvons dire que l'éducation populaire croit en une éducation intentionnelle afin que les éducateurs et les élèves apprennent à lire la réalité afin d'écrire leur histoire. Elle suppose, par le dialogue, une compréhension critique de leur monde et d'agir pour le transformer. C'est en fait, c'est Paulo Freire, un pédagogue brésilien qui est le père de l'éducation populaire et qui a travaillé au Brésil, c'est une toute petite source d'inspiration parce que je voudrais vous demander d'écouter celles qui vont partager un peu plus en détail le thème de l'éducation populaire et en fait un peu également son histoire. Voilà que je voudrais vous présenter Socorro Martínez, qui est une religieuse du Sacré-Cœur du Mexique. Et en fait, elle a établi ces communautés de base. Elle est une grande amie de Mastro et de Fanny, dont on va parler un peu plus tard, et de Fanny de Colombie. Elle est passionnée de la théologie de la libération et des mouvements de base. Voilà. On lui passe la parole à Socorro. Et si vous avez un commentaire ou l'autre, éventuellement, si vous pouvez les écrire dans le chat, et vous pouvez le faire dans la langue que vous souhaitez. Et ne vous inquiétez pas parce que nous allons après reprendre un peu vos commentaires. Voilà. Et voilà, là maintenant, je voudrais donner la parole à Socorro. Pouvez-vous en fait m'aider avec le passage à l'écran? Vous arrivez à la voir? Bonjour. Alors, je pensais que je voulais aborder 4 choses. Alors, le tout premier point, c'est en fait toutes les questions qui nous ont interpellés à aborder la question de l'éducation populaire. Alors, comment vont-nous, en fait, nous organiser en réseau? Et quels sont les apprentissages et les leçons que nous avons appris, pas toutes, mais une partie tout au long de ces 40 ans, notamment le début? Et quels sont, en fait, les défis en tant qu'éducatrice? Voilà. Eh bien, tout d'abord, je dirais ce qui nous a un peu interpellés. Alors, c'est tout au début des années 60-70, c'était des années qui nous ont fort interpellés, mais je dirais tant sur le plan social que ecclésiastique. Alors, j'aimerais aborder et faire référence au chapitre de 1970, qui était le chapitre le plus prophétique, et les différentes options qui nous ont encouragés à agir. Alors, certainement, les éléments très importants du chapitre du 70, nous avons réaffirmé notre mission d'éducatrice. Et c'est quelque chose qui va nous accompagner tout au long de 40 ans. Sommes-nous vraiment des éducatrices dans le domaine populaire? Voilà, moi je pense que c'est une question très importante parce que cela a été un peu comme un phare dans notre image, c'est-à-dire de suivre un peu. Donc, on apprécie beaucoup les valeurs de l'esprit et l'éducation, en fait, puisse donner un engagement social qui puisse activer une certaine action et qui est relié à la recherche. Deuxième élément, à la lumière de l'Évangile, du contexte social, nous souhaitons être solidaires avec les pauvres. Et cela, certainement, a été un phare qui n'a pas toujours été facile, mais
vivre parmi les pauvres. fuertemente atraídas por Alors, Cristo, que certainement, se amó attirés a par, sí par mismo Christ y dio su vida para et librarnos, surtout nos pour nous hemos libérer, comprometido en nous una nous tarea sommes engagés liberadora. dans une tâche Allí qui donde nous a estemos, libérés. Et esta là où nous solidaridad sommes, debe cette marcar solidarité nuestra vida. doit Nos caractériser exigirá un notre vie. trabajo serio, Cela va nous demander disponibilidad y un travail desprendimiento. sérieux et Juntas surtout buscaremos laisser los aller, medios concretos para surtout que en través de pensant esta aux nos moyens sienta nuestra concrets llamada et de una surtout manera más apremiante. pour que l'on puisse vraiment En un mundo que apprendre. tiene Dans hambre un de sed de monde justicia, qui a nuestra faim de actitud será justice, de certainement solidaridad notre ante ese attitude mundo sera que la sufre la solidarité avec pobreza y la le opresión. tiers-monde. Y la cuarta y la quinta, La que es quatrième et una cinquième, opción por una comunidad internacional, qui n'est pas vraiment une donde option, je necesitamos dirais que forcément qu'elle soit multiforme et aussi qu'elle puisse se renouveler. esto que se dice Je rápido dirais, quand nos on ha parle, llevado ce que nous disons très muchos y rapidement, c'est largos quelque chose años qui de nous a vivir apporté estas des années opciones de pouvoir del vivre capítulo del cette 70 option, les options de regalado. l'année, du chapitre de De ahí 1970. que se vino Eh bien, la je dirais salida, que, en fait, qu'est-ce qui el a éxodo, été provoqué? La ir en sortie, búsqueda aller de à la lo que recherche queríamos vivir. de ce que nous souhaitons vivre. Estos Cela a signos de été los tiempos, el le impulso signe des de temps. muchas de nosotras Donc, para l'impulsion salir a las periferias, a de los sortir vers les barrios, al périphéries, campo, vers a vivir sur entre le los terrain, de pobres. vivre parmi les Esto, pauvres. como bien sabemos, Comme nous causó savons, entusiasmo, a provoqué beaucoup alegría, d'enthousiasme, de pero joie, de también bonheur, mais également incertidumbre, incertitude, desconcierto, posturas désarroi, muy des encontradas, situations muchas en lágrimas. contraste, beaucoup de No está larmes de más decir que fueron años et experimentales. c'était des Se années abrían novedosos y entusiasmantes d'expérience. proyectos y On que a ouvert des algunos se nouveaux cerraron. projets et avec les mêmes, Años de on mucha les a búsqueda. aussi fermés. Y Des années de además, las recherche. eximias Et non seulement, mais je dirais predicadoras que del Sagrado les Corazón, enseignes nos quedamos sin de claridad l'éducation de du cómo Sacré-Cœur, hacer, on a été un peu para perdus. qué, C'est-à-dire, en dónde. comment avons-nous Años de pu faire? búsqueda C'était des y années de también de recherche, mais confusión. également de La grande Iglesia confusion. Liberadora de México L'Église, habló en las parroquias. O sea, on a dijimos, parlé en bueno, fait vamos punto dans de les paroisses, llegar a las on a dit, parroquias. il faut Y aller dans les había un paroisses. campo Parce de que là, en fait, oración como il y iglesia avait liberadora, como lo anunció el l'endroit où on pouvait Hicimos agir comme de église, caso en caso, comme église no ir libre. Mais así. là, En algunas on a, comunidades de par bajos contre, on a rencontré caminos avec y des fueron grandes respaldadas difficultés. por los C'était des presbíteros. En chemins muchos qui étaient casos, en fait las soutenus parroquias par les también presbytères. Parce invitaron qu'en fait, con les sus pros y paroisses, con sus contras, sí fueron dans le bien et puntos dans le iniciales de mal, ont été un inserción point de départ, je dirais. en esta larga historia. Et il faut dire dans cette longue Ahora histoire, eh paso al bien, segundo punto, je que es passerai la au deuxième organización. point, c'est-à-dire ¿Cómo l'organisation. organizarnos? Porque Comment nous aquello era organiser? Et alors, pues medio eh caótico. bien, c'était, Ahora la lo situation a été revertimos. un peu Entonces chaotique. éramos Et también alors, comme felicísimas c'est vrai qu'en même temps, on participando, était ¿no? assez contents et on essayait Una fuerte lancer un peu necesidad era une compartir. expérience. On avait besoin de ¿Cómo partager. Ça, decíamos c'était esa un mejor grand idea que besoin. la otra? ¿Qué vamos resolviendo? Alors, comment Y font les ahí, autres? en Comment on peut México, résoudre? surgió en Donc, au Mexique, 1977 en el llamado PES, 1976, on a éramos la 17, on a periferia créé la de périphérie. la provincia, éramos Donc, la nous étions la periferia donde estábamos périphérie de la ubicados. province. Éramos un grupo amplio, entre Nous étions un 30 y groupe 50 llegamos très, a ser. très grand, Y ahí fue entre nuestra 30 et ubicación, en 50. los márgenes, en C'était à esos la barrios périphérie y qui était lugares notre pobres. emplacement, dans les El lieux les plus articularnos pauvres. entre nosotras nos Nous dio organiser, seguridad ce y qui un nous a donné quand même proyecto la sécurité, común. et nous a Y offert un influyó projet para commun lo que después qui a sería lo que influencé es actualmente ce qui nuestra allait red de devenir educación plus popular. tard notre réseau, Entre muchas réseau cosas d'éducation populaire. positivas y yo diría muy necesarias, Parmi beaucoup de choses positives, fue el il y avait estudiar todas des juntas. choses indispensables, c'est-à-dire Profundizar, d'étudier, reconocer lo que no d'approfondir, sabíamos, de dónde reconnaître estábamos, ce que cómo nous ne movernos. Y ahí savions pas, tuvimos savoir comment intégrer. excelentes asesores Nous avons eu y la provincia nos dio el d'excellents tiempo para conseillers ello. et la province nous a également donné le temps. C'est-à-dire, on a quand même réduit notre Vamos a estudiar y
notre champ d'activité pour vraiment étudier, pour comprendre comment était le contexte, quels étaient les nouveaux outils, comment pouvoir partager tout cela. Et là, je continue à conseiller. Je pense que c'est quand même très important. Il n'y a pas une éducatrice populaire si elle n'étudie pas, s'il n'investit pas, elle ne partage pas. Avec grande chance, on a eu d'excellents conseillers, comme je vous disais. Et en fait, c'était un peu l'inquiétude, c'est-à-dire d'être relié et de pouvoir, en fait, il faut dire, il a fallu 10 ans pour établir ce réseau. On a essayé d'établir des contacts avec les provinces de l'Amérique latine pour sincèrement nous relier parmi nous dans ce continent de partage. Eh bien, ouvrir des horizons. C'est pas toujours facile et l'éducation populaire n'a pas été facile non plus. Je dirais jusqu'à il y a très peu d'années, l'éducation nous demandait du travail quand même, mais même dans notre congrégation. Et puis, au bout de tant d'années, Rome a finalement autorisé la réunion, la rencontre. Nous nous sommes rencontrés à Bogota, en Colombie, en 1984. Dès le début, il faisait partie des États-Unis et pendant de nombreuses années, nous avons également eu des délégués d'Espagne. Plus tard, Joël Luz, Marisol des Philippines se sont rendus au Mexique. Nous avons eu le désir d'aller en Afrique et partager l'éducation populaire. Nous avions pensé que cela aurait pu être une très bonne idée. Eh bien, lors de la réunion en Colombie, on a établi le réseau d'éducation populaire avec des rencontres tous les 3 ans, sauf la deuxième qui a eu lieu en 1986 au Pérou, car nous avons également été convoqués par la CIE. En 1989, Venezuela qui reprend le processus et qui était clé pour orienter le réseau. Puis en 93, Chili, 96, le Mexique, 99, le Brésil, 2002, l'Argentine, et c'est ainsi jusqu'en 2013, date à laquelle un autre tournant a eu lieu, c'est-à-dire Puebla, Mexico, donc Puebla, Mexique, qui a été vraiment un tournant fondamental au réseau. Troisième point, pourquoi l'option d'éducation populaire? Et qu'avons-nous appris? Eh bien, tout d'abord, on avait une mission d'éducation comme service d'église. C'était quelque chose, comme je vous disais, on ne voulait pas du tout perdre cela. Raison pour laquelle on a quand même pris une mission d'éducation. Qu'en fait, elle est quand même un cadeau avec Freire, qui a été un cadeau pour le monde entier parce qu'elle est reconnue de partout. C'est ainsi. Un des cadeaux, parce que l'Amérique latine nous a offert différents cadeaux et avec le pape François, on est à 4. Et l'une est l'éducation, disons, populaire. Le deuxième, c'est la théologie de la libération. C'est vrai qu'on n'a pas le temps pour l'aborder aujourd'hui, mais c'est très important. Et puis, les communautés, disons, ecclésiales de base. Et puis maintenant, le Saint-Père, François. Avec Frère, nous avions un cadre théorique qui n'était pas disponible. Comment ne pas se souvenir de son livre pédagogique des opprimés? Qui nous a tant éclairés et qui allait donner lieu à continuer à s'approfondir. Eh bien, les 5 piliers de Frère, ainsi nommés par la chaire Frère de Guadalajara, sont également importants, épistémologiques, pédagogiques, éthiques, politiques, méthodologiques, qui, pour guider notre pratique, pour approfondir le côté politique de l'éducation, et cela a été très important. Nous avons appris à éduquer, à agir dans une pratique dialectique. Alors, en fait, comment partir du contexte, revoir la pratique, théoriser
la théoriser et revenir à une pratique renouvelée. Nous avons appris à éduquer avec en fait, une intentionnalité transformatrice, critique et participative. Tout cela, vous pensez que c'est que des mots, mais c'est en fait, derrière ces mots, il y a beaucoup d'expériences qui, en fait, nous encouragent à continuer à apprendre. Nous avons appris que toute éducation est politique, pour ou contre le système. Elle n'est pas neutre. Évidemment, ça nous a coûté, ça nous a fait quand même souffrir. Que faisons-nous? Qu'est-ce que nous sommes en train de favoriser? Pourquoi nous le faisons? Comment nous le faisons? Ça a été une année très, très intense et nous avons appris que l'éducation peut promouvoir la justice sociale et elle lutte contre l'injustice et l'oppression. C'est quelque chose que nous devons faire tous les jours et c'est précisément notre but. Nous avons appris à valoriser en fait la connaissance populaire présente en chacun, honorer la personne en changeant et la conception sur laquelle les pauvres, qui sont les pauvres? Les pauvres sont les ignorants. Non, ils ne sont pas forcément, les pauvres ne sont pas ignorants. Les pauvres sont là parce qu'ils sont aussi des personnes qui sont pleines de lumière et que nous devons quand même apprendre à reconnaître. Nous apprenons les rythmes et les cultures populaires qui sont si différentes, si riches. Nous avons appris le besoin, la nécessité d'avoir une conscience critique. Pas qui critique, mais une conscience critique. Nous avons appris que nous devons construire des connaissances collectivement et découvrir, valoriser les connaissances de chaque personne. Freire considérait que l'éducation ne peut pas être indifférente au processus politique de la société. Par conséquent, l'éducation doit être un processus de transformation sociale qui donne au sujet les moyens de lutter contre les inégalités et l'oppression. Nous avons appris la pédagogie de la question pour interroger des questions dans le cadre de la pensée critique, c'est-à-dire c'est des questions qui sont importantes. Et c'est vrai que nous avons appris à formuler les projets, à planifier, car nous n'avions pas de projet d'éducation bien structuré. Et raison pour laquelle nous avons appris à systématiser la pratique. Qu'est-ce que moi-même, Marco Raoul, on a fait? On a essayé aussi d'avoir une certaine rigueur méthodologique. L'éducation dans le domaine populaire demande aussi des réformes. On va pas il faut l'accepter. Si nous voulons être éducatrices avec rigueur, il faut le faire avec beaucoup de responsabilité. Nous avons appris que l'éducation est reliée à la dimension globale. Et donc, il faut quand même tenir compte des différentes versions. Nous avons appris à tenir compte des processus communautaires et que sans un peuple bien organisé, on n'arrive pas à des résultats. Eh bien, on a appris aussi à analyser la réalité en faisant une différence entre le structurel et le conjoncturel. Et pratiques qui restent quand même idéologiques et qui ne atterrissent pas dans la réalité. On pourrait continuer, on pourrait ajouter l'une ou l'autre élément. C'est que des petites intuitions, mais qui demandent beaucoup de rigueur. C'est quand même des petites pensées dans une pâture. Que c'est en fait, au fil d'années, c'était une étude très importante que je pense qu'il faudrait continuer à approfondir. Fort heureusement, on a eu des éducateurs populaires qui nous ont fort aidés tout au long du chemin, comme Paulo Freire, Marco Raúl de Colombie, Carlos Núñez, Ana María Berea du Mexique, Luis Felipe Ulloa de Colombie, Alfonso Torres, Fray Beto
qui est un grand ami, Lola Sendales et bien d'autres. Quelques-uns que l'on connaît directement et d'autres dans la lecture de l'étude. Il n'y a pas un chemin différent. Il faut considérer également la contribution d'Isabelle d'Aranguren, qui malheureusement nous a quittés, mais Consuelo Armida, Sacré-Cœur du Mexique, qui nous ont aidés à approfondir la contribution éducative de Magdalene Sophie et ses points de convergence avec l'éducation populaire. Ce n'est pas un problème, c'est quand même un problème très important pour nous. Quels sont les nouveaux défis? Il y aura toujours des défis. Au fil des années, le contexte, évidemment, il y en a d'autres également, mais je voudrais en faire référence à deux éléments. Changement climatique, comme le pape François, il a souligné, je dirais qu'il a été une des plus importantes contributions et c'est quelque chose que nous devons intégrer dans tout ce que nous faisons. Et la technologie, donc l'éducation populaire, on était quand même habitués. Il n'y avait pas cette technologie qui est présente aujourd'hui et qui a été un peu source de révolution également. Les répercussions de la pandémie. Apparemment, on dirait qu'elle nous a quittés, mais elle nous a quand même laissé pas mal de défis, notamment auprès des jeunes, et que nous avons besoin d'approfondir. Elle nous a impactés de manière profonde et aussi ses apprentissages. Personnellement, je pense que aussi le défi, le grand défi d'élever le réseau à un autre niveau, ce serait avoir un point de référence. Nous devons quand même sortir de nos propres œuvres pour transmettre ce message à beaucoup de personnes qui en ont besoin, beaucoup d'éducateurs. C'est précisément notre défi. Comment élargir ce réseau pour que l'on puisse vraiment obtenir plus de résultats et qu'il puisse aller un peu au-delà de nous-mêmes. Et certainement, ce que nous avons fait est déjà très, très bon, mais nous devons essayer d'élargir davantage parce que nous avons ce trésor que nous souhaitons partager. Et là, ce que je voulais vous dire, nous avons besoin d'argent. Nous sommes des éducatrices populaires de court et de moyen terme, mais selon notre expérience et dans le domaine de la théologie de l'éducation comme courant d'éducation, et comme Alfonso Torres nous a dit, il ne s'agit pas seulement d'une méthodologie, c'est un courant d'éducation. Voilà, nous sommes là pour que le réseau à plein temps puisse offrir un programme ouvert à des éducatrices et des éducateurs du monde entier. Donc aujourd'hui, avec la théologie, je pense que tout cela est faisable. Nous avons quand même parcouru toutes les choses que nous avons fait dans ce processus qui est à la fois court et large. C'est un parcours d'espérance, de rupture, de négociation pour avancer, de reconnaissance de la résilience de nos peuples qui viennent beaucoup de nos racines, de découverte, mais également de beaucoup de désarroi, de conflits, obscurité vis-à-vis les différentes conjonctures, toutes les pertes, des insuccès, des grandes joies, de persuasion qu'il s'agit d'un chemin qui va intégrer la société du Sacré-Cœur et bien au-delà. Nouveaux paradigmes de radicalité, parfois magnifiques et très évangéliques, parfois de situations prophétiques. On a été des pionniers et de pratiquement ajouter tout ce dont nous avons besoin. Et je pense que le tout va vraiment
faire ce que je remercie pour votre attention. C'était une grande joie d'être avec vous. Muchísimas gracias, Socorro. De verdad Merci, que ha sido Socorro. un recorrido, un C'était panorama, vraiment un parcours de lo assez que ha exceptionnel significado et de esta opción tout de ce la que educación l'option de populaire, l'éducation como populaire tratando de dar comporte et respuesta entraîne, a la en realidad essayant de aquel d'offrir des entonces, réponses à la de los réalité 70, de los l'époque 80, des années nosotros como 60-70 iglesia, como sociedad del Sagrado en tant que Corazón, y société que du bueno, pues nos Sacre-Cœur. ha seguido Et je pense alimentando que y qui a esta été alimenté. Eh importante bien, je pense également intencionalidad educadora que pues c'est para transformar la realidad une manière de y necesitamos transformer hacerlo pues les réalités. Et profundizando nous sobre avons lo que estás besoin estudiando, d'approfondir le adquirir esta tout pour conciencia crítica comprendre para que también como et pour educadoras vraiment en valores être sûr, populares parce pues qu'en esto tant se pueda seguir qu'éducatrice, transmitiendo y de nous verdad que puissions considero que es vraiment un gran tesoro transmettre. Et je aparte reconnais que c'est un para grand pues trésor à todas partager las personas y pour para toutes nuestros les pueblos, personnes sobre todo et eso, pour esta nos concepción peuples. de Et que nos surtout cette educamos juntos, conception, pues comme nous nous lógicamente éduquions con los pobres, pero avec les todos nos pauvres, educamos mais qu'en même entre temps, nosotros, ¿verdad? Y que nous así nous éduquons vamos parmi nous, alimentando alors que nous espacio allons por en fait esperanza, por renforcer cette una éducation realidad que par une también forme nos interpela. d'espérance qui nous interpelle. Muchas gracias, Je Socorro. vous Y remercie pues beaucoup, más adelante Socorro, tendremos et oportunidad de seguir plus tard, nous intercambiando allons avoir la los comentarios possibilité que cada día éventuellement de tenemos. partager avec les Y pues différents bueno, como decías, commentaires. pues ahora Comme toca entonces je disais, para maintenant, je passe la aterrizar parole pour atterrir este panorama dans que nos ce ha brindado passage Socorro. que Decir Socorro cómo nous a se ha offert llevado a pour cabo comprendre en comment un est-ce qu'on a lugar, en pu un territorio appliquer concreto. Y cela para dans un eso damos territoire la bien bienvenida concret. a Nous Jacqueline allons Jiménez. donner la Ella bienvenue es à profesora del Jacqueline Sagrado Corazón Jiménez. hace Elle 20 est años un y professeur ella en un barrio de du Caracas, Sacré-Cœur depuis en 20 ans. Elle Venezuela, habite pues à decide Venezuela, hermana dans educadora un por quartier vocación y de pues Caracas. ha sido educadora desde los 18 Elle años, a ha été ejercido también éducatrice docencia depuis en 18 ans, vecindarios donc elle a y eu por 2 beaucoup de años formation et fue pendant 2 secretaria de ans, Educación del secrétaire de Distrito Capital. l'éducation du district de la Actualmente capitale trabaja du en el pays. Ministerio de Actuellement, Cultura elle travaille dans le desde ministère hace 20 de la años Culture. y ella, bueno, estudió Depuis 20 educación ans, elle a con étudié mención en lengua y l'éducation, literatura la y tiene una littérature especialización en pedagogía et cultural. en Y pues particulier qué la gusto tenerte pédagogie. con Elle est nosotras, elle s'est Jacqueline. Y spécialisée. nuevamente las personas si quieren colocar sus Alors, comentarios, Jacqueline, preguntas en el si chat, vous avez des los vamos a seguir commentaires ou retomando. autres, Y on va pues les bueno, Jacqueline, reprendre tiene un la peu plus palabra. tard. Donc, je vous passe Bienvenida. la parole. Gracias, Maricruz. Merci. Gracias, Socorro. Gracias a cada una por estar aquí. Merci Estar à aquí en este día chacune tan especial de los 40 pour años de être là nuestra aujourd'hui. de otra Nous manera de célébrons les celebrar los 40 40 ans años de de nuestra notre escuela. réseau. C'est une manière Y en este día différente tan de la especial de la célébrer, et siembra ce qui est quand même definitiva del Papa important, Francisco en la et qui historia. est un peu aussi Vamos a l'engagement du compartir. pape François. Bueno, voy a compartir Eh la bien, je pantalla. vais essayer de partager maintenant mon écran. ¿Se ve completa? Llega, piano, Ahí piano. está. Sí, ¿Sí? y ahora sí. ¿Completa? Sí, sí, Ah. ve. Ujú. Bien, chévere. Bien, entonces le voy a compartir un proyecto Je educativo. vais partager avec vous un projet catholique dans lequel je collabore depuis 20 ans. Et nous l'avons, le titre, c'est la mission culture. Comme Socorro nous disait, c'est le contexte qui est important. Là où nous sommes à Caracas. Ça, c'était une image de Caracas. J'imagine que peut-être vous pensez que ça ressemble à d'autres, disons, villes de l'Amérique latine. Alors, à gauche, c'est une grande ville bien organisée, structurée. Et dans la partie à gauche, et puis à droite, vous avez cette ville qui est un peu comme un studio. Por la migración interna de nuestros pueblos, de nuestras periferias, Qui naît pour la migration interne de notre histoire et de notre, et qui en fait vient pour aborder des questions d'études, des rêves. Et c'est là que nous avons établi, disons, nous sommes présentes dans le monde entier, notamment. Mati, elle est là depuis 40 ans et moi aussi depuis longtemps.
Dans nos villes, en fait, il y a certains symboles qui nous donnent beaucoup de joie, qui ne sont pas chaotiques, mais qui nous donnent beaucoup d'espérance, d'espoir. Hualaila de Pan. Et nous, de Caracas, nous le vivons tous les jours et ça nous encourage. C'est là que nous habitons à Caracas et c'est là que la vision culture est née. La mission, pardon, culture est née. En fait, c'est important. Ce projet d'éducatif pour de savoir, d'accréditation des savoirs pour adultes que nous avons appelé précisément mission, c'est un point de départ et l'objectif est celui d'offrir une éducation aux adultes. Il faut bien comprendre, parce qu'il y a quand même beaucoup de dettes scolaires, mais pour comprendre, il faut regarder un peu au passage, donc regarder un peu l'histoire, d'où vient tout cela. Alors, il faut que je vous dise qu'entre 1970 et 1980, nous avons eu la première campagne d'alphabétisation nationale, car plus de 87% de la population, elle était en fait dans les périphéries. Et dans les années, les écoles, on a construit beaucoup d'écoles dans les années 70, 80, mais elles n'étaient pas remplies par les enfants en raison de la pauvreté, par le manque de moyens de transport et surtout parce que c'était un pays qui n'investissait pas dans l'éducation publique. Mais en même temps, comme vous savez, c'est un pays où on a nationalisé en fait. On a beaucoup de pétrole, mais malheureusement, malgré la présence, c'est un pays producteur de pétrole depuis 1865, mais le boom pétrolier a été en 1914 pour notre progrès, mais il y a eu très peu d'investissement dans l'éducation. Depuis 1979, le Venezuela est connu dans le monde entier par ses concours de beauté et son pétrole. Nous sommes donc un pays riche et développé. Et la vérité est que nous étions un pays non scolarisé. Alors, de ce point de vue, nous pouvons dire que dans les années 90, on a, à la lumière d'une certaine étude, nous avions 68% de la population en situation de pauvreté, dont 34% étaient dans une situation de pauvreté absolue. Donc, il était très difficile dans cette situation de développer la scolarisation. La campagne d'alphabétisation n'a pas atteint ses objectifs et encore moins encouragé la scolarisation obligatoire inconditionnelle. Au Venezuela, en fait, l'école donc universitaire est gratuite. Mais il n'y avait pas de personnes qui participaient, il n'y avait pas d'écoliers et d'étudiants. Voilà, je voulais vous dire que où s'y trouvaient les seules universités vers la fin des années 90. Dans la partie nord, centre, Caracas se trouve dans la partie nord du pays, la capitale, donc des universités étaient assez près de la capitale, mais les autres étaient des petites universités ou des universités privées. Alors, pratiquement celles qui voulaient aller à l'université devaient quand même se développer. Alors, ceux qui vont vers le sud, qui est en fait dans la partie sud, pour pouvoir s'organiser et se professionnaliser, cela signifie que les familles devaient faire un grand effort pour pouvoir arriver dans l'alimentation, dans les transports et probablement encore moins. On ne connaissait pas beaucoup de cette expérience et l'effort que cela entraîne pour les familles. Et on disait que pour faire cela, il fallait être à l'université. Fort heureusement, nous avons dépassé tout cela. Mais en réalité, c'est vrai que dans ce contexte, dans cette histoire, c'est là que la mission commence lors du premier gouvernement du président Chavez. Ils ont fait une campagne pour relancer la scolarisation, l'alphabétisation, et c'est en fait la première mission qui a commencé.
vous allez voir des véritables photos qui se correspondent à la réalité. C'est des images et des photos et c'est la mission qui montre plutôt des personnes adultes qui sont là, qui se sont engagées parce que le gouvernement a essayé vraiment de faire une grande communication pour proposer, pour animer, pour participer à ces missions. Car pour participer à une mission, c'est en fait un engagement communautaire. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous, en tant qu'éducatrices, c'était vraiment difficile de nous engager. Et c'est vrai, j'ai eu l'expérience d'apprendre à lire, à écrire. Il y avait beaucoup de jeunes d'ailleurs. Et alors nous, à Caracas, et nous, communauté, on s'est engagés dans cette mission culture, ce parcours, juste pour comprendre le passage de la réalité. Que nous, on s'impliquait beaucoup avec cette mission de la culture. Et je dirais que là, c'est la mission culture. Pour vous dire qu'on allait accompagner, on voulait surtout accompagner ceux ou celles qui souhaitaient être des éducatrices. Et donc, si les écoles étaient vides, eh bien, on a besoin d'éducateurs, d'enseignants. Donc, les écoles étaient, en fait, on n'avait pas de professeurs. D'abord parce qu'on n'avait pas on n'avait pas de professeurs parce que les salaires étaient très bas. Donc, ils étaient très mal payés. Alors, de l'année 2000, petit à petit, les écoles ont commencé à avoir aussi des restos, des professeurs qui pouvaient faire leur travail. Et donc, on a lancé cette campagne Mission Culture pour avoir davantage de femmes qui voulaient s'engager dans ce processus pour enseigner ce qu'ils avaient appris. Parce que c'était des femmes qui avaient quand même une certaine expérience et qui se préoccupaient des problèmes de la communauté, des femmes qui, avec leur propre expérience, souhaitaient aider dans la scolarité et qui voulaient en fait collaborer. Eh bien, la mission culture est articulée en deux piliers, je dirais. Vous pouvez être tant à l'intérieur des classes qu'à l'extérieur. Eh bien, dans le cas de la mission culture, chacun devait apporter sa compétence, sa connaissance, que ce soit théâtre, danse, la cuisine, tradition, manifestations culturelles, jeux, sport. Et grâce à cette expérience, elle pouvait offrir une identité dans nos écoles, un sentiment d'appartenance, une culture à nos quartiers, consolider une éducation basée sur des principes et des valeurs de solidarité, de coopération et de justice sociale. Mission Culture est née en 2005, la même année que l'UNESCO a déclaré Venezuela libre de l'analphabétisme, parce qu'on avait besoin de professeurs. C'était vraiment urgent. Donc, la Mission Culture est en fait une stratégie pour attirer des professeurs, donc du personnel, pour assister les personnes, pour offrir un sentiment d'appartenance, pour valoriser l'identité nationale à partir de l'école et à partir de la base. C'était donc une politique éducative du gouvernement qui s'occupe de la promotion des liens communautaires, là où une équipe de modérateurs, on a mis tout notre effort en commun et aussi avec des ordinateurs, des livres. Donc, le ministère de l'Éducation nous a aidés pour établir des équipes d'alphabétisation qui souhaitaient devenir professeurs. On a participé à ce processus, donc à cette initiative. Et c'était aussi une manière d'offrir une éducation de qualité. Alors, comment se forment ces équipes? Alors, si vous souhaitez être éducatrice, vous devez tout d'abord participer à des équipes d'études de 15 à 25 personnes qui se sont formées. Alors, le jour de la rencontre, ils décident où se rencontrer et d'accord avec le modérateur ou la modératrice, une fois qu'ils se sont mis d'accord,
Ils doivent aussi établir 4 ans de formation avec un maximum de 6 ans. Une fois qu'ils se sont mis, disons, sont organisés, chacun était avec sa vision et sa manière. Et en fait, c'était un cercle de culture. Et donc, la toute première chose, c'était en fait systématiser la mission culture. Et l'important, c'était raconter l'histoire. C'est un peu comme l'autobiographie, centrée sur l'importance de ce que le pouvoir voulait faire. Donc, on a pensé au respect avec valorisation et dialogue. Ça, c'était le tout premier moment clé. Reconnaître à chacun pour que chacun puisse établir des groupes. Et les groupes doivent en fait faire cela. Ils doivent construire quelque chose. Et c'est là qu'on a commencé par 2, 3, 4, 5 ans d'années de travail. Et c'est vrai que c'est le processus d'étude qui commence, d'action, de participation solidaire, qui font partie aussi du rôle d'éducation. Dans l'autobiographie, on parle exactement comment acquérir les connaissances, qu'est-ce qu'ils apportent dans leur cœur, quelles sont les manifestations culturelles de leur contexte, que peuvent-ils célébrer, et en fait du travail communautaire qu'elles ont en fait établi, que souhaitent-ils apprendre aux autres, et le tout dans un document autobiographique en tant que document académique. Eh bien, un peu plus tard, on a établi un plan d'études des cultures avec l'université. Ce plan d'études que nous avons structuré, centré dans l'histoire du Venezuela, dans la réalité mondiale, prévoit tout un processus d'apprentissage, de philosophie, d'activités différentes. Et en fait, c'est un travail systématique, tout à fait au milieu de l'étude. Vous savez, les professeurs, ils font ça par étapes, l'une après l'autre, mais au cours des études, on essaye aussi de socialiser dans les communautés ce que les équipes apprennent, le tout dans des analyses conjoncturelles. Et comme Socorro disait, il y a quand même des questions clés. Comment relier tout ce que nous étudions, ce monde de connaissances avec notre réalité? Comment pouvons-nous relier l'histoire du Venezuela avec les autres pays et du Caraïbe, du monde entier? Comment relier les succès, les situations actuelles à niveau global et local, les intérêts politiques, ce que nous sommes intéressés à connaître? Eh bien, c'est là qu'on va approfondir les activités communautaires systématiques. Et à tout cela, avant ou après, c'est important de mettre en place un projet. Et dans le cadre de l'équipe, donc, on suit les intérêts et les communautés. Nous avons organisé toute une équipe de formation d'infrastructures, de coopération, d'actions systématiques qui vont contribuer à la transformation et à certaines situations de cette communauté ou qui permettent de faire grandir le tout. Alors, le tout passe, quand cela se passe, il faut dire que c'est aussi un moment communautaire important et le processus se développe. On essaie d'attribuer à ceux qui ont participé une forme d'éducation de la culture. C'est toute une série d'éléments. Les 4 éléments, on ne va pas s'arrêter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais certainement, nous devons par contre présenter un pilier. Donc, nous devons avoir beaucoup de connaissances communautaires, politiques, un sentiment de vie à partir des plus pauvres. Parce que pour l'éducation populaire, au-delà de notre expérience,
Il faut avoir une connaissance, mais la comprendre à partir des pauvres. Les pauvres de la colonisation qui sont appauvris par la colonisation, parce que leur terre avait des valeurs, que ce soit le pétrole, que ce soit les minéraux, mais l'industrie essaie de les exploiter, de les faire fuir de leur réalité. Alors, il faut comprendre un peu nos réalités, les réalités entre le pouvoir qui se trouve à l'intérieur de nos peuples, à l'extérieur de nos peuples, pour le reproduire, mais nous le faisons avec un certain préjugé. Nous le faisons contre les femmes, contre les hommes, à l'intérieur de ces équipes. On essaye toujours de comprendre. On pense au système, si vous voulez, disons, au système du travail, des modèles compétitifs qui rejettent beaucoup d'hommes et de femmes. Alors là, vous avez des photos que je voulais vous présenter. À gauche, c'est la photo de la conclusion d'un processus d'éducation. Et à droite, c'est un peu vous voyez la personne qui signe le projet et pour obtenir son certificat d'éducation ou son diplôme. Ce sont deux expressions de l'université. Nous reconnaissons que l'université ne peut pas être seulement pour nous donner une profession, mais elle a également un rôle social d'engagement. La connaissance nous rend responsables avec l'histoire et certainement de la mission culture. Dans tout ce processus, il faut dire que le rôle du facilitateur est fondamental parce que celui qui fait la facilitation et qui a 3 ou 4 équipes et qui a une tâche doit forcément accompagner. Il faut absolument pouvoir promouvoir disons, une ambiance, il doit soutenir une ambiance alternative d'éducation. Il doit aussi garantir la rigueur des accords, parce que souvent l'horaire qui est un peu flexible ne nous aide pas. Et puis, il faut garantir aussi le niveau d'éducation que l'université peut offrir. Alors, tout au long de ces années, le modérateur doit rester bien centré, reconnaître tout ce que nous avons vécu, non seulement, mais considérant aussi ce que nous vivons. Et nous allons donc terminer le rôle. C'est-à-dire, à partir de l'expérience, il faut apprendre à reconnaître que notre travail soit le meilleur possible et celui des uns et des autres, mais n'oublions pas qu'il faut également socialiser. Eh bien, le modérateur est important parce que il faut faire en sorte que nous puissions rassembler, réunir toute la formation. Comme éducateur dans tout domaine, c'est essentiel de réfléchir, apprendre, tirer des leçons. Il doit aussi aider l'équipe à reconnaître que le travail en équipe est fondamental pour établir des communautés et que nous sommes certainement intéressés par les besoins du pays et que nous devons nous engager et que les formations culturelles que nous avons nous permettent d'être des personnes plus humaines, mais qu'il y a des formes culturelles et il y a un préjugé qui nous fait sentir menacés les uns des autres, qu'il faut changer. Il faut reconnaître les tensions également et les nouvelles connaissances qui se font dans les domaines de la formation, bien au-delà. Le tout pour reconnaître le domaine de la culture, la mission culture, donc des peuples, vous voyez, là, il y a un professeur qui va être un éducateur et qu'il faut reconnaître. C'est un baccalauréat en enseignement. On a en fait accordé presque 19 000 ou presque 20 000. Donc, chaque personne avec laquelle nous sommes engagés a
une famille, communauté active de participation. Et en 2025, nous sommes 34 millions d'habitants dans le pays et chacun peut apporter le système scolaire à soutenir le travail, à pouvoir accéder et offrir sa contribution. Eh bien, en guise de conclusion, chaque personne donc qui a participé peut contribuer. Eh bien, un peu comme les sanctions économiques et aussi la situation, si vous voulez, des tarifs élevés imposés à notre pays provoquent des migrations. Ils nous mettent également au défi de croire, de recréer le pays que nous voulons. C'est ce que nous croyons en la mission culture. Et donc, en fait, plus nous sommes conscients que l'éducation est un acte intentionnel en faveur ou contre la justice et la dignité des personnes, plus nous sommes dans l'éducation populaire, plus il y a d'espaces éducatifs communautaires, plus il y a d'espaces d'éducation populaire. Lorsque nous remettons en question les systèmes scolaires d'exclusion classistes, racistes, et que nous cherchons des modes de scolarisation alternatifs, plus humains et fraternels. Nous faisons plus d'éducation populaire. Plus nous rendons visible l'exploitation et le pouvoir dominant parmi nous, parmi les autres dans le système financier mondial, plus nous sommes des éducateurs populaires. Combien plus les études que nous proposons au Sacré-Cœur nous font-elles voir ceux qui sont crucifiés dans le manque de services publics, d'accès aux biens, aux services, de travail rémunéré équitable, comme Beth des Philippines, nous a invités il y a quelques semaines et nous cherchons les changements nécessaires dans les politiques publiques, dans les alliances gouvernementales avec le protagonisme des secteurs populaires. Nous sommes des éducateurs populaires. Je suis sûre que beaucoup de ceux qui sont ici aujourd'hui font des éducations populaires. Je m'excuse, mais l'oratrice parlait à une vitesse assez soutenue. Merci avec cette expérience vécue et qui a quand même contribué. Merci pour rendre accessible l'éducation en essayant d'apporter de la dignité aux personnes qui essayent quand même de changer la réalité. Merci pour le témoignage, pour l'engagement, pour la justice. Mais comme vous dites, l'éducation est aussi une question de justice. Nous allons maintenant. D'abord, alors, les questions, c'est pour la fin. Je voudrais vous inviter à voir une vidéo qui nous a été envoyée de Felicitas Mastropaolo de la province d'Argentine, Uruguay. D'une manière ou de l'autre, c'est un témoignage, une expérience qui va nous enrichir à partir du sud de ce continent. Si Florence peut passer la vidéo. L'éducation populaire est un lieu à partir duquel il faut regarder, sentir la vie, un lieu qui illumine notre manière de penser, de voir les choses, qui bouge l'imagination, le cœur, les mains, les pieds et que nous pouvons servir la vie. Felicitas Mastropaolo. Donc, Feli Mastro est comme éducatrice populaire qui nous a laissé des connaissances, des intuitions, des pensées et des rêves. La question, c'est en fait comment la pédagogie, la systématisation comme recherche constante, l'éducation populaire. Elle a toujours travaillé en réseau avec les autres en encourageant, accompagnant la création du centre de soutien de l'enfance Villa Jardín avec une manière d'autogestion. Elle a été la pierre miliaire de l'éducation populaire en Amérique latine des Sœurs du Sacré-Cœur. Elle a établi les spécialisations en éducation populaire dans le cadre du Sacré-Cœur. Donc, l'éducation populaire est une proposition pédagogique capable. Comment est né notre centre Feli Mastro? Le centre d'éducation populaire Felicitas Mastropaolo a été établi en 2008 comme un espace stratégique pour favoriser la formation des éducateurs et de jeunes, d'accompagnement de projets dans le cadre d'une éducation éthique pour les citoyens et pour la paix. C'est quoi le centre Feli Mastro?
Le Centre d'éducation populaire Felicita Mastro est un espace qui accompagne et qui peut promouvoir la réflexion, la formation, l'éducation à partir de la perspective d'éducation populaire. L'intention, c'est de transformer la réalité dans laquelle nous vivons. Comment est-il organisé? Alors, il y a une équipe de 5 personnes qui coordonnent et qui organisent les différentes activités qui veillent à une perspective d'éducation populaire dans les différents territoires de la province. Nous nous rencontrons pour coordonner les propositions et pour offrir des espaces de formation et de dialogue. Les activités de 2024. Des rencontres de lecture, des rencontres virtuelles coordonnées par Mahara Espasande à partir des propositions de lecture. Nous partageons, on échange, on pose des questions par rapport au contexte local de l'Amérique latine et du monde. Un espace de réflexion sur la pratique des éducatrices à niveau du Sacré-Cœur Almagro. Centre d'Almagro. On cherche en fait à développer un processus de réflexion à partir de la perspective de l'éducation populaire, de la philosophie de l'éducation, faire une lecture critique de l'intentionnalité de la pratique, des bases et du point de vue que nous souhaitons avoir comme éducatrice et comme éducateur du Sacré-Cœur. Un espace de réflexion de formation. Voilà, ça c'est le livre qui s'appelle Ojotas y Clavos. Ce sont en fait des tongs et des ongles. C'est la réflexion sur l'importance de la pratique à partir de l'expérience, les défis d'éduquer en Amérique latine aujourd'hui. C'est une rencontre avec des activistes populaires sur les défis de l'éducation en Amérique latine aujourd'hui sous différents angles. Et féminisme, enfance, identité culturelle, philosophie de l'Amérique latine. Donc les différents défis, les différentes activités de 2025. La coordination d'une rencontre de formation sur le jeu pour les volontaires. Animation de la prochaine assemblée, animation d'une rencontre de jeunes des différents territoires de la province ARU. Voilà, quelques photos, quelques images qui reprennent un peu les activités. Pues damos gracias también a la Merci provincia de beaucoup. Argentina, Uruguay, en concreto a Silvana Férez, que nos Donc ça, c'est là, en fait, posible pues, hacer llegar este video. si vous pouvez éventuellement partager cette vidéo de l'Argentine et Uruguay. Personnellement, je peux vous dire comme témoignage que j'ai participé aux différentes activités de lecture qui ont été animées. Le centre, disons, en fait, c'est un centre très, très intéressant. Alors, pour conclure, je voudrais Clara, qui est la directrice de ce centre, qui est avec nous. Elle va parler en anglais pour nous présenter la dernière partie. Hello everyone. And know that I send you greetings Eh from bien, Washington, bonjour. D.C., Je where vous it is salue today, depuis Washington, D.C. Il est 11h15 and it is raining. et il pleut. I see Donc, that c'est Reina 11h15 du Gonzalez has her matin. hand up. Reina, J'ai vu que Reina a une question à poser. Donc, je ne sais pas si Reina, si elle peut activer son micro pour poser la question.
Alors, alors, j'ai un commentaire qui est un peu différent, peut-être. Je ne sais pas si c'est le bon moment. Peut-être un peu plus tard. Raina, je voulais demander si elle avait en fait un commentaire qu'elle souhaitait ajouter, car Raina, et c'est elle qui a établi un peu ce programme que je vais partager avec vous. Il s'agit de quelque chose auquel Socorro a fait référence dans sa manière informative, dans sa présentation, c'est accueillir les technologies par rapport à l'éducation. Reina a été un élément clé en essayant. Elle était en fait la force motrice pour la province États-Unis-Canada qui ont établi un programme en ligne que nous avons appelé le programme d'apprentissage de transformation en ligne. Maintenant, nous entamons la deuxième année. On a en fait 3 groupes d'étudiants qui ont participé, qui ont suivi le programme, 4 modules d'enfants. Nous avons des propositions pour ajouter 3 nouveaux modules. Notre prochain groupe va se dérouler en octobre 2025. Et peut-être ils sont assez riches en information. C'est une belle manière pour aussi un peu faire connaître aux gens un peu en dehors du continent américain. Je pense Pérou, Venezuela, jusqu'au Canada. Et je dirais que le côté plus récent de cours a été établi. C'était vraiment très, très enrichissant. Donc, je vous encourage sincèrement de nous rejoindre au mois d'octobre. Ah, si Florence veut montrer la vidéo. Es un placer saludarte. Hola, soy Jenny Morfin. Bonjour, je suis Jenny Morfin, responsable de l'éducation populaire. Ici, on va faire quand même souligner la différence avec les différentes formes. Parler de Centre Paulo Freire. Je voudrais vous inviter à participer à ce programme d'apprentissage qui transforme et qui applique sa méthodologie de 4 modules, l'interculturalité, l'éducation aujourd'hui et l'économie solidaire. Alors, l'éducation aujourd'hui, c'est un module qui est vraiment fait à mesure de notre monde aujourd'hui analogique, pandémique, et tout se connaît en temps réel. À partir de cette perspective, quelle a été ou comment a été notre éducation? Qu'est-ce qu'elle peut nous dire en tant qu'expérience éducative que nous avons? Alors, les paradigmes dans lesquels nous avons été éduqués, est-ce qu'ils sont pertinents pour notre monde aujourd'hui? Une autre forme de pensée, une autre manière d'offrir. Donc, c'est le module interculturalité, donc le multiculturalisme, donc l'implication de notre monde aujourd'hui, les compétences interculturelles, être conscience de développer les différentes compétences, agir avec des personnes de cultures différentes. Aussi, un emploi différent du pouvoir, c'est le 3e. Le 4e, l'interculturalité. Et les éléments essentiels pour vivre dans un monde interculturel centré dans la mission de l'être humain, l'identité personnelle. Comment pouvons-nous nous définir en essayant d'explorer notre identité en tant qu'êtres humains? Nous sommes personnes inculturelles, hétérosexuels, et puis aussi les éléments de l'être humain. En tenant compte de nos identités, comment nous faisons partie de notre société, quelles sont les relations sociales? 3, reconnaître l'autre, reconnaître aussi que l'autre va nous impacter. On va impacter nous-mêmes et notre relation avec les structures sociales et politiques. Le point numéro 4, transformer les politiques sociales pour être plus humains.
en essayant d'explorer notre expérience dans un changement de transformation pour développer un monde meilleur de bien-être. Tout au long de ce module, nous allons parler de l'économie solidaire dans nos contextes. Nous allons parler de l'impact de l'économie solidaire dans nos communautés et comment elle impacte notre vie quotidienne. Chaque module se déroule en 8 semaines en ligne que certainement vont vous transformer. Alors, on attend ta participation. Il faut s'inscrire ici et là, on va vous envoyer plus d'informations. On s'excuse un peu parce que la vitesse est vraiment assez poussée. Well, gracias por esta presentación. Gracias, Clara. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Je vous remercie à chacune de tout le monde, de Jacqueline, Socorro, le centre Feli Mastro Paolo. Maintenant, c'est le moment pour poser des questions, Je vois que Lane avait la main levée. Sí, voy a hablar en español. Unas cosas de lo el recorrido de Socorro, creo que como los pioneros que fueron estas hermanas de En esta fait, generación, elles étaient vraiment des pionniers. Y yo creo que como Educación Popular y la Red, como que nos dormimos en nuestros laureles, como decimos acá, Et en fait, confiamos mucho en nuestra voz profética. Y siento il faut dire que que necesitamos ir recuperando como en estos años hemos escuchado los contextos, como otra cosa que es desafío de la red como Et educadores en fait, un peu quelle est l'importance de ce réseau? C'est pas seulement le réseau entre nous, mais aussi l'expérience parmi les gens. Parce que si on le fait entre nous, il y a eu des petites expériences que nous avons pu les relier avec les jeunes, avec autres. Il y a quelque chose d'autre que je considère. Alors, si en fait on pense un peu la logique populaire, on peut prévoir un atelier. Je pense que personnellement, c'était un apprentissage. On a travaillé pendant 12 ans parce on a dû faire un changement d'équipe. Ce n'était pas facile de mettre en place le tout. On a dû quand même apprendre toute la méthode. Et c'était quand même une proposition. Et certainement, je dirais que l'éducation populaire est une manière de penser, une manière de vie. Que se passe dans l'histoire? Parce que je me souviens que et il faut dire que on a essayé de répondre, mais avec beaucoup de retard, 25 ans plus tard. Et en fait, on s'est rendu compte que parfois la situation est tellement lente qu'elle va 2012. Je me souviens pas vraiment. Alors, on a vu en fait, on a connu tout cela. On n'avait pas suffisamment de temps pour pouvoir aborder nos pratiques et les contextes. C'est ce que Carlos Núñez disait. Et en fait, c'est important. On a vu le tout. Et je dirais que c'était vraiment un principe en tant que réseau. Il ne faut pas non plus oublier le tout, ne pas oublier. Voilà. Quand on a un peu une certaine manière, une intention. Merci beaucoup, Reina. C'était beaucoup d'éléments que nous voulons continuer à cheminer. Il y a quelques questions de Gonzalo.
Pour sería, Jacqueline, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se quels enfrentan sont en quienes fait se les están défis, formando en este modelo ceux qui se forment dans ce modèle pour avancer? Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires, peut-être. Creo que siempre el desafío para la educación popular es no reproducir Éducation populaire, ne pas reproduire l'éducation traditionnelle. Il y a des formes d'éducation que nous avons appris, scolarité dans la rue, et je pense que ça, c'est le grand défi. Donc, en fait, promouvoir la transformation, qu'il y ait un réseau de solidarité, qu'il y ait un réseau de la culture, permettre être parmi nous, parce que c'est un monde relativement permanent. Et donc, en fait, se soutenir mutuellement, voir les différentes possibilités d'établir dans le pays et essayer de continuer à produire. Et c'est vrai, on nous partage aussi que ce processus de cercle, de respecter chaque personne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de synodalité. C'est un élément qui se partage. Merci pour tout ce que vous avez dit, pour votre travail. C'est magnifique d'avoir. C'est la croissance humaine, appartenance en fait. Et merci beaucoup pour Socorro. Le remercier beaucoup pour son processus, pour Jacqueline, l'Argentine, en se souvenant quelles sont les difficultés d'apprentissage. Je remercie toutes les personnes qui se sont reliées. Eh bien, je ne sais pas non plus si Socorro ou si quelqu'un souhaite dire quelque chose. Eh bien, ya para ir cerrando, porque ya casi es el tiempo, pero si no hay otro je ne sais pas si vous avez quelques commentaires. ya vi una mano que quiere ser levantada y es Je Ada vois une main Martínez. levée. Gracias, Ada. C'est Martina. C'est pour vous dire qu'il y a toujours une... Il faut absolument penser que l'éducation populaire est importante parce qu'on utilise la méthodologie. Et la méthodologie est tout simplement un outil pour obtenir l'intentionnalité de la transformation. Donc, le but de la transformation. Donc, à mon avis, ce qui est très important, c'est en fait l'évaluation systématique et systématiser tout l'apprentissage et tout ce qui va se transformer. Gracias, Ada. Merci beaucoup. Para quienes no sepan, Ada Martínez de Cuba, Et je ne sais pas, fundadora pour también de la Martinez de educación Cuba, popular qui est Orígenes. évidemment aussi fondatrice d'un centre. Bueno, Alors, je voulais vous demander, en fait, ici dans les commentaires que je trouve, que je vois, Bodo, vous vous souvenez bien, le soutien théologique et l'éducation populaire est une manière en fait, offrir une contribution. Voilà, nous pouvons continuer à partager. On va passer la parole à Fernanda de Venezuela qui nous accompagne. Et ce serait un peu comme la dernière contribution aujourd'hui. Merci, Fernanda. Emilmar, sí, también Emilmar, recorrido largo en educación popular. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé. Merci beaucoup à Socorro, qui a bien présenté à Jackie, à Mastre Paolo, tout le groupe, mais j'ai toujours une préoccupation, on ne parle jamais de l'éducation populaire. Et moi, je pense que c'est le véritable changement théologique qui est essentiel. La manière de concevoir Dieu, de la manière de vivre, de comprendre la figure de Jésus. C'est une question importante. On parle. On n'a pas l'impression de vraiment toucher à la situation et ce cœur qui nous touche.
Moi, j'aimerais beaucoup, c'est un peu comme un noyau. Je voudrais approfondir, je voudrais en fait une lecture, une relecture qui nous permette de comprendre. C'est en fait la structure théologique. Gracias, Emil María. Es que sí, la educación popular no es Merci. Oui, algo l'éducation estático, ¿no? populaire n'est Tiene que pas seguir quelque chose de evolucionando. Y statique. pues si la Iglesia C'est no le quelque invita, chose nos qu'il faut demanda recréer. Et donc tomar l'Église nota y nous prestaremos demande, atención nous y demande, et nous esa aussi, nous devons como la Iglesia prêter grande universal, pero sobre todo attention dans también la l'Église Iglesia de los universelle, mais hombres que surtout somos dans conocidos l'Église, como peuple de Dieu. Bueno, pues Voilà. con esto estaríamos concluyendo. Les On est queremos là en train de la conclure et invitación il faut a dire qu'il quienes y a une gusten certaine visitar la página invitation, red que tenemos surtout como pour Educación celles Popular. qui ont la La vamos page, a estar poniendo en el chat. et je Ahí la mets dans pueden la encontrar chat, materiales elles peuvent de rencontrer du los encuentros que matériel, hemos tenido, las grabaciones. También vamos a des compartir différents aquí más enregistrements información. que nous avons Decir partagés también que ici la pour vous celebración dire del sincèrement que aniversario la se va a célébration de cumplir en un l'anniversaire se encuentro fera presencial en Bogotá, avec une como fue rencontre hace 40 en años. présence Pues comme nous avons fait il y a 40 ans nos volveremos a et reunir nous allons presencialmente nous revoir para en seguir caminando présentiel pour juntos. continuer à cheminer Bueno, pues ensemble. muchas gracias Certainement, a merci todos, gracias al beaucoup equipo de à tout le Internacional monde, à GIPIC l'équipe por la internationale du organización de GIPIC, à este l'organisation taller, de cet a atelier. Ananda que nos ha acompañado también como parte del Ananda qui nous a Consejo accompagnés General, comme membre du a Conseil Florence général, por la Florence parte qui técnica, los s'occupe de la intérpretes que nos partie ayudan tanto technique. en la comunicación. Voilà, elle nous salue, les Y interprètes. bueno, pues Merci à vous de votre cada uno de patience. Je ustedes remercie à que se ha chacune de conectado y vous especialmente a nuestras panelistas, et ¿verdad? Agradecemos notamment a les Socorro, a Jacqueline, Socorro, del Centro Jacqueline, de Educación Popular Feli Mastro Centre Paolo y a su d'éducation asistente Feli Mastro para Paolo, la misión. También Sheila Smith Sheila y Smith, pues nuestras consejeras les conseillères que qui hacen sont parte ici también présentes, desde qui Roma, que font nos partie, acompañan. qui sont présentes Muchas depuis gracias por Rome, estar qui nous presentes accompagnent. por Merci ser pour votre parte de este présence caminar compartido. de Y ce bueno, me gustaría partage. pedirles para Et je terminar voudrais si vous pueden demander prender en sus conclusion cámaras para tomar